Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, après le précédent édito, qui avait été un coup d'essai, nous allons tenter de poursuivre aujourd'hui pour ce deuxième édito. Et à cette occasion, je vous propose de vous parler de notre réseau routier. Notre réseau routier en Martinique est composé de 4 types de routes. Bon, d'abord, il y a l'autoroute, la voie qui va de Fort-de-France au Lamentin et qui a pour dénomination A1. Ensuite, il y a les routes nationales qui sont au nombre de 9, RN1, RN2, etc., etc. Ensuite, il y a les routes départementales. Et enfin, il y a les routes communales. Alors, depuis la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique, c'est cette dernière qui s'occupe de l'entretien, des réparations, des améliorations qui concernent l'autoroute, les routes nationales et les routes départementales. Au total, ça fait à peu près 950 km de voirie. 950 km. Les routes communales, que vous connaissez tous, puisque nous les empruntons tous les jours, concernent évidemment les 34 communes de la Martinique et représentent environ 1200 km. Alors cet entretien est financé par les Martiniquais eux-mêmes en achetant son carburant, essence ou gasoil, en achetant sa bouteille de gaz. Chaque Martiniquais verse, en tout cas ceux qui font cet achat, verse à peu près 83 centimes d'euros sur chaque bouteille de gaz, 59 centimes d'euros sur chaque litre d'essence sans plomb et 36 centimes d'euros pour ce qui concerne le gazoil. Alors, le réseau routier national, chacun peut le constater, fait l'objet de travaux réguliers. Généralement, et souvent de nuit, les tapis d'enrobés sont refaits. Ce que beaucoup observent, c'est que ces tapis d'enrobés sont refaits alors qu'on ne constate pas forcément des détériorations plus importantes qu'ailleurs. Mais ces tapis d'enrobés sont refaits. Pour les routes départementales, qui relèvent elles aussi de la CTM, la situation est plus contrastée. La rocade est refaite. La rocade est une route, la rocade de Fort-de-France est une route départementale. Mais il y a les routes départementales qui font l'objet d'un entretien bien moins fréquent. Par exemple, la route départementale qui va de Pontaléry à Rochecarré, c'est-à-dire du Robert au Lamentin, est une route qui passe par plusieurs quartiers, et du Robert et du Lamentin, et qui fait l'objet de travaux qui ne sont pas très réguliers. C'est une route qui est quand même dans un état relativement médiocre. Quant aux communes, il faut bien l'admettre, rares sont celles qui ont les moyens de faire de gros efforts pour le réseau routier communal, en dehors des bourgs. On peut compter sur les doigts d'une main les communes qui arrivent à entretenir leur réseau routier. Je ne citerai pas ici de nom, ce n'est pas ça qui est important. La raison qui est évoquée, c'est que ces communes n'ont pas de moyens. En effet, il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire que le réseau routier d'une commune ne dépend pas de sa population. Une commune peut avoir une population faible et un réseau routier communal important. Alors, ce réseau routier communal, lui aussi, est financé par les achats de carburant, essence, gazoil, ainsi que du gaz.
ces sommes qui sont collectées par la CTM sont reversées aux communes. Ces sommes financent aussi le transport collectif. Donc, Martinique Transport, pour ne pas la nommer, le TCSP et puis le transport interurbain. Donc, en dehors des bouts, les routes communales qui serpentent le long des mondes sont généralement parsemées de nids de poules, d'ornières. Elles sont parfois réparées, j'aurais aimé dire rapiécées, par quelques pelletés d'enrobés. Ça aussi, tout le monde peut le constater. Ces routes communales, le long desquelles des piétons circulent, n'ont généralement pas de trottoir, pas plus qu'il n'y a de caniveau pour évacuer les eaux de pluie. C'est d'ailleurs ce qui explique, au moins en partie, que lorsqu'il y a un mauvais temps, de fortes pluies, eh bien, on ait des glissements de terrain, puisque, faute de canaux, eh bien, les eaux vont s'engouffrer dans les terrains qui bordent les routes et vont provoquer des glissements de terrain. À ce tableau, pas très réjouissant, il est vrai, il faut ajouter que les bas-côtés de ces routes communales font l'objet d'un entretien irrégulier. Souvent, on a de l'herbe qui dépasse 1 mètre de hauteur. C'est aussi le cas de l'élagage. Ces routes sont bordées d'arbres, de bambous, de végétation, et généralement, l'élagage reste largement insuffisant. D'ailleurs, il suffit de se promener le long des routes en question pour s'apercevoir que les fils électriques, les fils téléphoniques traversent la végétation et donc par conséquent, en frottant contre les branches d'arbres, eh bien, l'enveloppe des fils électriques se détériore, s'abîme. Il arrive même que ces fils électriques retiennent des branchages, des bambous. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, à force de peser sur le fil, il cède et tout ça se retrouve sur la chaussée. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner qu'au moindre coup de vent, au moindre mauvais temps, certains quartiers, dans les zones non urbaines, c'est-à-dire les zones rurales, soient privées d'électricité. Et quand il n'y a pas d'électricité, généralement, il n'y a pas d'eau, puisque les châteaux d'eau sont alimentés par des pompes qui, faute d'électricité, ne fonctionnent pas. La question que je me pose et que tout le monde se pose en réalité, c'est est-ce qu'il n'y aurait rien à faire pour que le cadre de vie de grand nombre de Martiniquais qui ne résident pas tous à Fort-de-France ou dans les centres-bourgs puisse être amélioré. Parce que finalement, quand on regarde bien, ces routes communales, ce sont ces routes qui permettent de découvrir la Martinique de l'intérieur, pas seulement vers les côtes, mais il y a de très beaux points de vue, il y a des sites remarquables, il y a des paysages, et je connais des endroits où, par exemple, du Robert, on voit parfaitement, par beau temps, le sommet de la montagne Pelée, disons, comme si on y était. Ces routes communales, d'autre part, quand on les emprunte, elles débouchent sur des routes départementales qui relèvent de la CTM et sur des routes nationales. Autrement dit, est-ce que l'on peut penser que route communale, route départementale et route nationale, tout ça ne constitue pas un ensemble cohérent?
Qu'est-ce qui justifie par conséquent qu'elle puisse être traitée de manière différente? Parce qu'enfin, comment expliquer que 35 collectivités s'occupent du réseau routier de la Martinique? La CTM d'un côté, plus chacune des 34 communes pour ce qui concerne le réseau routier situé sur le territoire communal. Ne croyez-vous pas, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, que depuis le temps que la décentralisation est à l'œuvre en Martinique, cette année, ça fera 40 ans, en mars dernier, ça faisait le 40e anniversaire, on n'aurait pas pu trouver le moyen de confier à une seule collectivité le soin d'entretenir la totalité du réseau routier. Comment expliquer que sur un territoire aussi exigu, il soit impossible que ces 34 communes auxquelles s'ajoute la CTM puissent se mettre d'accord pour entretenir un réseau dont tous les Martiniquais profitent? Ça paraît un peu curieux. Ça l'est d'autant plus qu'entretenir ce réseau est absolument nécessaire. Il est nécessaire pour tous ceux qui vivent le long de ces routes communales, sur lesquelles, je répète, il n'y a même pas de trottoir. Il est nécessaire parce que ces routes ont manifestement une vocation touristique. Et puis, ce programme d'entretien serait nécessaire parce qu'un tel programme serait de nature à fournir à un très grand nombre de Martiniquais un emploi durable, parce que non seulement il faudrait refaire la route, d'ailleurs de préférence en béton et non pas en asphalte, mais il faudrait faire des bas-côtés bétonnés, des trottoirs, il faudrait faire des caniveaux, et en faisant tout ça, on pourrait profiter de l'occasion pour remplacer le réseau d'eau potable, les tuyaux qui sont au-dessous de ces routes et de ces trottoirs, enfouir les lignes téléphoniques et les lignes électriques, installer la fibre optique et remplacer ou mettre en place un réseau d'assainissement. Un tel programme mobiliserait sans doute plusieurs centaines de millions d'euros et donc devrait être réparti au moins sur une dizaine d'années. Mais précisément, il pourrait être réparti entre un grand nombre de petites entreprises martiniquaises du bâtiment. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que faire des routes en béton qui sont bien plus solides permettrait de fournir ce travail aux entreprises locales et donc fournir du travail aux Martiniquais qui en sont privés. Et puis, surtout, un projet de cette nature donnerait aux Martiniquais le sentiment que la collectivité s'intéresse à la totalité du pays et non à certaines parties de ce pays, certaines filières, certaines parties du territoire ou certaines franges de la population. Et finalement, n'est-ce pas là le plus important? Merci.